Alors du coup, je vous laisse la parole. Merci Mélie et merci à vous tous et toutes qui êtes avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer et de partager mon, mon petit chemin de vie. Alors, tel que vous me voyez, je suis dans mon atelier à Bordeaux. Je suis artiste plasticienne depuis 2 ans et demi maintenant. Je crée des œuvres sur papier à partir principalement d'une technique qu'on appelle le cyanotype. Je vous en parlerai un petit peu plus. Les membres du club Colette à Bordeaux ont déjà pu le découvrir et l'expérimenter. Je veux d'abord vous dire que ça n'est pas mon premier métier. Je vais vous parler de ma carrière professionnelle qui est riche. Et je terminerai par vous parler un petit peu de mon activité ici à Bordeaux. Alors, ça ne se voit pas, mais de formation initiale, je suis ingénieure en génie civil. J'ai étudié il y a à peu près 25 ans, j'ai été diplômée il y a 25 ans et ma première partie de carrière a été consacrée à ce métier. J'ai d'abord travaillé dans le bâtiment pendant 3 ans. J'ai été dessinateur industriel. Alors, c'était quand même déjà un petit peu présent, mais dans des aspects très techniques. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et ensuite j'ai rejoint une grande entreprise de transport ferroviaire française et j'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Dans ce métier, j'ai principalement encadré des équipes de personnes qui assuraient la maintenance du réseau ferroviaire. Et j'ai aussi piloté des projets de maintenance, des projets de travaux. Et donc, je pilotais des plannings, des budgets, ce genre de choses. Ensuite, j'ai eu des responsabilités aussi en pilotage de la sécurité sur les voies ferrées, puisque la maintenance du réseau se fait pendant que les trains circulent et bien évidemment, on se débrouille pour ne pas travailler sous les trains. Donc, il y a tout un tas de procédures de sécurité à appliquer et donc pendant un certain temps, j'ai exercé aussi ce métier d'organiser la sécurité pour que les ouvriers puissent intervenir sans y laisser la vie. Ensuite, donc ça, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, donc un métier très opérationnel sur le terrain. Et j'ai rejoint ensuite la direction des ressources humaines de cette entreprise à Paris. J'ai travaillé dans ces services pendant 5 ans. J'ai exercé différentes responsabilités dont une fort intéressante et fort challengeante de fusion d'entreprises, qui a permis de travailler sur le croisement de cultures différentes et comment on fait pour réunir des équipes qui n'ont pas forcément la même vision. C'était intéressant. Après cet exercice, donc pendant 5 ans, pardon, 5 ans à Paris dans les RH, j'ai démissionné de l'entreprise. J'ai eu un gros coup de fatigue, ça s'appelle un burn-out et j'ai été en arrêt de travail pendant quelque temps. Ça a été l'occasion de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà eu cette expérience, vous savez comme ça peut être confrontant, alors douloureux dans un premier temps, confrontant ensuite, et puis enrichissant et ressourçant quand on arrive à retomber sur ses pattes et à retrouver un peu la santé. Lorsque j'ai démissionné, je me suis tournée vers une activité que je pratiquais. Comment tu fais? Oui. Quelqu'un souhaite intervenir? Catherine, est-ce que vous vouliez dire quelque chose ou vous avez oublié de couper votre micro? Je crois que j'ai oublié de couper mon micro. Je le fais pour vous, pas de souci. Merci beaucoup. C'est Ça bon. marche.
Donc je me suis tournée vers une activité que je pratiquais depuis l'adolescence qui s'appelle la généalogie et je me suis, alors j'ai repris des études et j'ai préparé un diplôme universitaire en histoire et généalogie familiale. Je l'ai obtenu. J'étais assez fière de moi à 42 ans, d'obtenir, ce diplôme universitaire avec mention, s'il vous plaît. Et ça m'a permis de me sentir un petit peu plus légitime, même si je pratiquais, cette activité depuis, une vingtaine d'années. Heu, J'avais l'impression de ne pas en savoir assez ou les choses n'étaient pas très claires. Du coup, voilà, j'ai repris ces études, j'ai fait ça avec l'université du Mans, en e-learning, hein, donc en formation à distance. Hem Ça m'allait bien parce qu'après le burn-out, j'avais un petit peu de mal à me tenir avec d'autres personnes. C'était compliqué d'être en lien. J'avais un gros besoin de me reposer et de faire les choses à mon rythme. Donc la formation à distance, c'était juste, parfait et j'ai pu, acquérir les compétences et surtout le sentiment de légitimité dont j'avais besoin pour pouvoir démarrer ma nouvelle activité, avec plus de sérénité. Et donc en septembre 2017, j'ai, créé ma micro-entreprise, ma toute première re activité, indépendante et j'ai exercé pendant 4 ans à peu près. Je réalisais des recherches généalogiques pour les particuliers qui venaient me voir avec, une grande curiosité sur leur ascendance. Pas mal de problématiques, d'interrogations, transgénérationnelles, vous voyez? Sur, voilà, des gens qui se sentaient pas forcément très bien dans leur vie aujourd'hui et qui avaient le sentiment que, peut-être, ils pourraient trouver des explications dans leur ascendance et dans les transmissions, heu, qui ont été faites au travers de l'éducation et de la psychologie. Hem, voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans et puis, comme vous tous et toutes, j'ai été confrontée à la crise sanitaire, hem, qui a, rendu l'exercice difficile. Heu, la généalogie familiale que je pratiquais était considérée comme une activité, accessoire, hem et donc je n'avais pas accès aux services d'archives. Alors je pouvais accéder en numérique, mais pas aux archives physiques et c'est quand même là que je pouvais, apporter le plus de plus-value. Hem, alors j'ai décidé d'arrêter. Voilà, c'était devenu compliqué. J'avais un peu perdu le feu sacré, comme on dit. Je manquais de motivation et d'enthousiasme pour continuer. Ah, j'ai fait une pause, donc ça, c'était il y a 2 ans. C'était, novembre, décembre 2020. Je me suis reposée pendant 2 mois et demi. Et dans cette période-là, j'ai ressorti mes stylos de dessinateur industriel. Hem, peut-être que je peux vous les montrer. Là, vous avez rien vu, vous avez vu juste la boîte, hein. Ah et vous allez peut-être voir un petit chat. Mmh. C'est marrant, à chaque fois que je fais des visioconférences, j'ai les chats qui viennent. Alors, les petits stylos de dessin industriel, voilà et donc dans cette période de repos, alors j'étais quand même un petit peu en deuil, hein. J'avais, décidé d'arrêter une activité qui me tenait à cœur et même si c'était logique d'arrêter, bah, c'était quand même douloureux et donc j'étais quand même un peu triste et fatiguée et donc j'ai dessiné, voilà. J'ai dessiné avec mon stylo, de dessinateur industriel et je dessinais des choses. Voilà, alors évidemment, je prépare la conférence et je n'ai pas les dessins sous la main. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je dessinais, voilà, je dessinais à l'encre sur papier avec ces stylos et c'était quelque chose de très reposant, de très ressourçant, presque méditatif et à un moment donné, je ne sais pas si les fils se sont touchés, dans ma tête, si les neurones se sont connectés, mais à un moment j'ai dit: «Mais bon sang, c'est bien sûr, peut-être que je pourrais faire ça comme métier».
Alors, avant de vous raconter la suite, je vois que Latifa a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai la main pour Oui, donner non, la excusez-moi, je suis désolée, c'est juste parce que moi je vous vois quand tout petit. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Alors, je crois que vous devez avoir la possibilité, d'augmenter, ma taille. Je suis ravie que vous ayez envie de me voir en grand. C'est Peut-être surtout que vous Amélie, montrez tu peux des expliquer? dessins et autres et que je ne les vois pas Bah oui. Latifa, vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur? sur mon téléphone. Ah, bah alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais théoriquement, sur téléphone, alors, je sais que sur ordinateur, vous avez la possibilité, si vous passez votre main sur la tête de l'or, il y a une petite épingle qui apparaît et qui vous permet, sur ordinateur, vous pouvez tous le faire d'ailleurs, si vous épinglez du coup l'or en allant sur sa vignette, vous pourrez du coup l'avoir en plus grand. Mais Latifa, là, comme c'est sur téléphone, je sais pas trop. Je peux au contraire juste vous conseiller de vous connecter sur ordinateur plutôt. Si c'est bon, je vous ai épinglé. Ah, bon, bah super, ok. Isabelle, C'est parfait. Épinglée. Merci beaucoup. Désolée pour l'interruption. pas de souci. Aucun problème. Je suis ravie que vous soyez un peu plus confortable pour en profiter. Je vais juste Ouais. chercher Bon, c'est de bon. ces dessins. Il y avait une petite question d'Isabelle également, pardon Laure. Non, Allez-y. non, c'était pas une question, c'était pour lui dire d'appuyer sur les trois petits points et de mettre plein écran. Parfait, voilà, merci. Ok, Je vais chercher un de ces dessins pour vous montrer quand même. Hop là, me revoilà. Voilà, il y a un petit peu de reflet. Alors ceux-là sont un petit peu plus, anciens. Je les ai réalisés au stylo tubulaire aussi, hein, de dessinateurs industriels. Mais ils sont un petit peu plus anciens. Ceux-là, je les ai faits, lorsque j'étais en clinique de repos après le burn-out. Je vous ai dit que j'avais été extrêmement fatiguée. J'ai eu le besoin, hop, voilà. Voilà. J'ai eu le besoin d'aller, faire un petit séjour en clinique pour me reposer et donc j'avais amené mes stylos. Ça a été mon premier rebranchement, on va dire. J'ai pas écouté l'appel totalement et donc je suis partie vers la généalogie et c'est seulement après que je suis, revenue. Donc ça, c'était début 2021, donc il y a 2 ans et demi, maintenant. Est-ce que sur cette première partie de vie professionnelle, est-ce que vous avez des questions? Peut-être dans le chat? Où est le chat? Là, tac. Michel, je vous écoute. Oui, bah écoutez, moi je vous trouve bien courageuse d'avoir rebondi chaque fois et changé chaque fois de métier. Ça ne doit pas être évident. Il faut se remettre en question et puis de nouveau se remettre avec des collègues, des nouveaux collègues, une nouvelle ambiance, non? Alors, sur la question du courage, à chaque fois que j'évoque mon parcours, on me dit ça, que j'ai été courageuse. Alors je comprends parfaitement qu'on puisse, dire ça, mais pour être tout à fait franche, à chaque fois que j'ai eu mes choix, que j'ai eu à faire mes choix, j'ai pas eu le sentiment de prendre une décision courageuse. J'ai pas eu le sentiment de déployer du courage ou de faire quoi que ce soit de hors norme. C'était extrêmement cohérent au moment où je vivais les choses, dans, les raisonnements, auxquels j'avais, abouti. Ça me semblait être la chose à faire. Ça n'est qu'a posteriori et quand j'entends les gens me dire que c'est courageux que, je me dis: «Ah bon, peut-être, effectivement». Mais je crois qu'il y a aussi des moments où,
on est un petit peu poussé par quelque chose à l'intérieur qui rend les choses plus évidentes, plus faciles. Et voilà, j'ai vraiment pas eu la sensation de faire preuve de courage, mais je comprends que vous le ressentiez comme ça. Alors sur la question des collègues, et de l'environnement de travail, hem, ça rejoint en fait l'idée d'adaptation et de capacité à changer, de capacité à s'adapter à quelque chose de nouveau. Alors j'avais un gros atout, et là je vais dire merci à papa, maman. Je suis, fille de cheminot et donc papa travaillait, bah, dans l'entreprise que j'avais rejointe, moi aussi et maman, elle était, femme au foyer comme beaucoup de femmes de sa génération. Je suis l'aînée de 3 enfants et en fait toute mon enfance jusqu'à ce que je quitte mes parents à l'âge de 19 ans, on a déménagé très souvent, déménagé tous les 2-3 ans à peu près. J'ai habité à Lille, j'ai habité à Bordeaux, j'ai habité à Paris, j'ai habité à Limoges, on est même parti en Afrique. J'ai habité à Tarbes, à Toulouse et à chaque fois, hem, il a fallu que je m'adapte, à une nouvelle école, à des nouveaux camarades de classe, des nouveaux professeurs, un nouveau chemin pour aller à l'école, une nouvelle maison, une nouvelle chambre, et cetera et cetera et donc, hem, je crois que ça m'a, appris que, on peut se tenir dans un environnement enfin, qu'on peut, Heu, on peut changer, on peut se retrouver à repartir de 0, hem, sans se désintégrer sur place, vous voyez? Alors il y a toujours une appréhension, on a toujours un peu peur, mais heu, je savais, pour l'avoir expérimenté pendant toute mon enfance, que, on peut se refaire des amis et on peut recréer du lien social et on peut retrouver du plaisir après, une période de solitude. Voilà. Donc j'avais confiance en fait dans ma capacité à renouer des liens et à me créer une nouvelle vie. Hem, est-ce que ça répond à votre, enfin, j'ai pas le sentiment que vous ayez posé de questions d'ailleurs, mais est-ce que j'ai passé en revue tout ce que vous aviez évoqué, Michel? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. D'accord, OK. Merci. Avec joie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie de carrière? Bien. Pas de main levée, pas de questions dans le chat, alors on continue. Super. Donc il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, je décide de me consacrer à, mon expression artistique. Hem Alors, ce que je peux vous partager, c'est que déjà pour passer d'ingénieur salarié à généalogiste en micro-entreprise, il a fallu, résoudre un certain nombre dépasser un certain nombre de croyances. Ça a pas été simple, du tout. En termes d'identité professionnelle, j'étais vraiment, surtout que j'étais, fille de cheminot, petite fille de cheminot, arrière petite fille de cheminot, donc autant vous dire que, cette, identité professionnelle, elle était, dans toutes mes cellules. Et ça a été, un vrai défi, heu intime, personnel, psychologique de, changer d'identité professionnelle, d'admettre que j'étais indépendante, travailleur indépendant, que j'avais le droit de l'être, que j'étais légitime pour le faire, que j'avais les compétences, et cetera et cetera. Et vous avez beau en fait être, diplômé, heu c'est pour moi, ça a vraiment été un défi, un défi de vie, voilà, de me sentir, en sécurité avec cette nouvelle casquette, professionnelle. Et quand j'ai franchi le pas, d'être artiste, ça a été
J'allais dire ça a été encore pire, mais c'est comme l'histoire du courage tout à l'heure. Au moment où je dis les choses, je me rends pas compte que, je suis en train de traverser, quelque chose d'un peu costaud. Je le fais, voilà, j'y suis, c'est mon choix, je dois l'assumer et donc j'avance et je fais de mon mieux. C'est toujours a posteriori que je me dis: «Ouais, quand même, c'était gonflé» et donc l'identité professionnelle d'artiste, alors, je la connaissais pas, c'est absolument pas une référence, dans mon environnement personnel. Heu, j'ai ma maman qui est très talentueuse, qui peint, dessine et fait de la poterie avec beaucoup de talent, mais ça n'est pas son métier. Donc, tout le rapport entre la création et l'argent, le fait de monétiser des créations, il a fallu, l'intégrer. Et puis, heu, l'écosystème du monde de l'art, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Alors comme dans tous les métiers, vous me direz, hein, un ingénieur, en génie civil, c'est un écosystème particulier, un médecin, c'est un écosystème aussi. Mais là, j'avais vraiment pas de billes, heu aucune éducation à la matière, donc il a fallu, bah oui, repartir de zéro et hem, heu apprendre en faisant et je crois que j'ai fini par comprendre, comment je fonctionnais. Même si je suis, quelqu'un d'assez cérébral, en fait, mes apprentissages, ils s'ancrent vraiment, par la pratique, par l'expérience, le fait d'essayer, de rater, de recommencer, exactement comme un enfant qui apprend à marcher, en fait, il faut se casser la figure et se faire des bugnes aux genoux pour apprendre à poser ses pieds correctement. Hem donc la première année, que j'ai fait ça, je l'ai surtout consacrée à de l'expérimentation, technique. Donc comme je vous le disais, je suis, ingénieure en génie civil et donc dans ma formation scolaire, j'ai appris le dessin industriel. Je n'ai jamais appris le dessin artistique et donc, hormis quelques cours de dessin, quelques cours d'art plastique à Paris, mais que j'avais suivis que sur quelques mois, j'avais pas de pratique particulière. Donc il a fallu que je découvre quel artiste, je pouvais être et que j'expérimente des techniques. Alors, donc comme je vous le disais au début, j'ai fait du dessin à l'encre et assez, rapidement, en parallèle, je me cultivais beaucoup. Alors ça peut sembler, bizarre peut-être aux personnes qui sont pas familières avec ça, mais je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram à regarder les productions d'autres artistes. Ça me permettait de me nourrir, je suis quelqu'un d'assez, avide de connaissances et donc pour le coup, le fait d'avoir, le téléphone et de scroller, regarder les images et cetera, ça me faisait un peu comme une espèce de téléchargement, on va dire. Ça me permettait de voir ce qui me plaisait et heu d'ouvrir, voilà, d'ouvrir le champ des possibles et d'aller ensuite, par ma propre pratique, expérimenter des choses. C'est comme ça que je suis arrivée sur la linogravure. Donc c'est un procédé de reproduction. On grave une plaque de linoléum artistique. Ça ressemble un petit peu au lino de salle de bain, mais c'est vraiment dédié à l'activité artistique. On le grave avec des outils spécifiques et ça permet de faire, comme un tampon, d'accord? Et ce tampon, on va l'ancrer, avec un rouleau et on va ensuite appliquer une feuille de papier et imprimer le tampon sur le papier. Alors ça m'a beaucoup plu, il y avait un aspect très technique, artisanal, qui, correspondait, qui avait des échos, hein, de mon premier métier d'ingénieur et ça a été l'occasion pour moi de réaliser quelques créations. Vous en avez une ici. C'est une série qui s'appelle les Wild Mamas. Alors je vais vous raconter l'histoire des Wild Mamas parce que, ça participe complètement aussi de, heu, de l'histoire, de mon histoire personnelle. Hop, voilà. Cette petite bonne femme, hem,
Et les Wine Mamas, je les ai édités lorsque j'ai commencé à prendre du poids au moment de la ménopause. Je me suis sentie extrêmement mal. J'ai pas du tout compris ce qui se passait dans mon corps. Qu'est-ce que c'est que ce souk? D'un seul coup, je me suis retrouvée à enfler, enfler, enfler et je me sentais vraiment pas bien du tout. Alors un jour, j'ai pété un câble, comme on dit, et j'ai parce que c'était devenu insupportable, en fait, de me regarder dans le miroir, avec aussi peu de gentillesse. Je me trouvais vraiment pas belle et je me le disais, mais voilà, c'était pas sympa et c'est devenu vraiment douloureux. Alors j'ai un jour décidé de me déshabiller, de danser, et je me suis filmée, faisant ça. Et j'ai ensuite récupéré des captures d'écran de ma silhouette et j'ai transféré ces captures d'écran sur des plaques de linoléum et que j'ai ensuite tamponnées sur papier. Et c'est donc cette série des Wine Mamas. Donc là, je vous en ai montré une. À ce stade, j'en ai fait 8. Il y en a 4 qui sont en linogravure et 4 autres qui ont été exclusivement, qui sont des pièces uniques faites à l'encre. Et ce que je peux vous dire de ce travail-là, c'est que, en fait, alors déjà rien que le fait de danser, de me filmer, ça m'a fait un bien fou, et le travail de dessin sur ma silhouette a été, extrêmement, réconciliant, réconfortant. Heu Je parle pas d'esthétique, hein, et de dire, la silhouette, elle est belle, elle est pas belle. C'était pas à ce niveau-là que ça se jouait. C'était juste le fait de rendre hommage à mon corps, rendre hommage à la femme que j'étais devenue, accepter ce qui était, et c'était vraiment, extrêmement, heu, réconfortant et bénéfique pour, ma santé psychique, à vrai dire. Hem, voilà pour la série des Wine Mamas, hem et j'ai fait aussi des des fleurs, heu, le motif végétal, je vous en parlerai sur la technique du cyanotype. Le motif végétal, m'inspire énormément et donc en linogravure, j'ai aussi travaillé le dessin, de végétaux, voilà. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de bruit, j'entends des bruits parasites. Oui, Ah. excusez-moi. Alors j'ai la grande joie d'être la maman d'une adolescente de 17 ans. Oui, tu es très belle ma chérie. Alors ça fait partie ça, au début ça me convenait pas du tout parce que j'avais vraiment mon mode de pensée, quand je suis au travail, je travaille, et on vient pas me déranger. Aujourd'hui, hem ça fait partie de mon identité, en tant qu'être humain. Je suis, artiste, je suis ingénieure, je suis généalogiste, je suis maman, je suis femme, je suis, et cetera. On pourrait continuer la litanie en mettant l'accent sur ce qu'on a envie. Je suis tout ça en même temps et pour moi, c'était devenu, enfin, j'ai l'impression que mon cheminement, il est à chaque fois de récupérer des parts de moi que j'avais oubliées et de les inclure dans ma vie pour avoir quelque chose qui soit, plus complet et plus nourrissant et plus, hem, ça me fait me sentir plus vivante en fait et ça me donne la sensation d'être pleinement ici, dans ma vie maintenant. Voilà, j'ai pas du tout envie de dire à ma fille, qu'elle me dérange parce qu'en vrai elle me dérange pas. Je suis ravie de l'avoir à mes côtés et de savoir qu'elle va aller, vivre sa journée, de son côté. Hem, Ça me fait beaucoup de bien en fait de rattraper tous ces bouts de moi et de leur permettre de s'exprimer, en fait. C'est une authenticité qui m'a longtemps manqué. J'ai beaucoup porté de masques sociaux, comme beaucoup d'entre nous, hein. Je pense pas avoir avoir dissimulé plus que les autres, mais on a des modes de fonctionnement, dans le monde professionnel qui sont, très
codifiées et avec des attentes, alors soit des attentes réelles, soit des attentes qu'on a imaginées, mais qui sont quand même très présentes. Et moi, ça me fait beaucoup de bien aujourd'hui voilà, d'apprendre la femme que je suis et de laisser toutes ces parts s'exprimer quand elles ont besoin de s'exprimer. Inutile de vous dire que ça fait un peu de ménage dans les relations. Tout le monde n'est pas forcément en phase, hein. Il y a voilà, des personnes qui n'ont pas suivi dans ce chemin et qui ont poursuivi leur route, de leur côté. Hem et je crois que c'est la vie aussi, hein. On a des compagnons de route à un moment, des amis, des chéris, des collègues, et puis à d'autres moments, bah, ils sont plus là et c'en est d'autres qui nous rejoignent. Hem Alors, je vais continuer sur, peut-être, la présentation. Excusez-moi, juste une seconde, une seconde. Waouh, tu veux sortir avec ça? Je vais aussi. OK, OK, OK. Il faut que je continue là. Tu peux les prendre? Oui, mais tu vas enlever le pied. Je suis je suis là, excusez-moi. Alors, sur l'expression artistique, je vais continuer. Après la linogravure, donc je ne sais pas si vous avez fait attention. La linogravure, donc le travail que moi je faisais, alors il y a un reflet, je suis désolée, c'est parce que les œuvres sont emballées, elles sont sous plastique pour être protégées de la poussière et des petits doigts, gras des visiteurs. Hem, on a un dessin, alors c'est la manière dont moi je le travaille, hein, qui est, contrasté, en monochrome. Enfin, vous avez le fond du papier, ici et puis l'encre noire ensuite. Hem Et donc ça a une, comment dire? Mon œil aime ce contraste entre, le noir et le blanc, on va dire. C'était déjà très présent avec le dessin industriel, ça a continué à l'être avec mes dessins, à l'encre et dans les recherches, que je pouvais faire sur, les techniques et les formes d'art, qui existent, un jour, je suis tombée sur le cyanotype. Et là, ça a été, un énorme coup de cœur, artistique et technique. Hem, c'est un vieux procédé de reproduction photographique qui utilise la réaction d'un produit chimique aux ultraviolets de la lumière et le procédé a été inventé au milieu du 19e siècle. Il fait partie des expérimentations liées à l'apparition de la photographie. Aujourd'hui, on a encore un procédé qui, utilise, le même principe, c'est la photographie argentique, hem et qui, utilise la réaction de sel d'argent avec la lumière. Dans le cyanotype, c'est un autre, produit chimique qui réagit, mais le principe est exactement le même. Et donc, j'ai commencé à travailler le cyanotype à la manière des premiers utilisateurs qui, en l'occurrence, ont été une première utilisatrice qui s'appelait Anna Atkins. C'est une botaniste anglaise qui a utilisé le cyanotype pour prélever des images de végétaux qu'elle étudiait. Peut-être vous connaissez les planches botaniques. Ce sont des œuvres absolument magnifiques, très esthétiques, mais qui avaient au départ un seul but, c'était un but scientifique, un but technique, celui de décrire le végétal. Et Anna Atkins, lorsqu'elle a expérimenté le cyanotype, s'est rendue compte qu'elle pouvait avoir des détails extrêmement fins des végétaux et elle a donc utilisé ce procédé pour faire des relevés, de plantes, pour, faire ses études de botanique. Et donc moi, j'ai commencé à pratiquer le cyanotype comme ça, avec des végétaux. Alors, et aujourd'hui, je partage cette pratique dans des ateliers créatifs et on le fait, suivant cette technique. Hem, alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Peut-être, celui-ci.
Hop. Ça, ce sont c'est un vieux bouquet de lys que j'ai imprimé en cyanotype. Et peut-être, je vais vous montrer celui-ci. Est-ce que vous reconnaissez ce végétal? J'essaie de ne pas vous mettre trop de reflets. Je vais vous mettre de tout près. Regardez cette petite vrille là. Est-ce que ça vous parle ou pas? Iris, peut-être de l'iris? Non, Des iris? non, c'est une passiflore. Alors, on n'a pas la fleur, et puis elle est très pâle celle-ci. Mais vous voyez cette petite vrille là? C'est la vrille de la passiflore qui s'accroche qui s'accroche partout. Voilà, et vous avez par exemple ici, ça je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une plante extrêmement fine. Vous voyez, alors c'est à échelle réelle, hein, je vous mets ma main à côté. Ce sont on ne peut pas faire d'agrandissement avec cette technique, donc on prend les plantes dans leur taille normale et on les imprime par contact. Je prépare en ce moment une exposition pour le mois de septembre dans le nord de la France. Je vais participer à une réunion de collectionneurs d'orchidées et je prépare donc des cyanotypes d'orchidées. Voilà, je vous en montre un ici. Alors celle-ci, elle est énorme. Vous voyez la taille de ma main, c'est une vanda. Et voilà le niveau de détail qu'on peut avoir sur le végétal. On le voit, on a vraiment l'impression qu'elle est toute nue. J'aime bien dire que je l'ai mis à poil. Et peut-être je vais vous montrer. Non, je vous montrerai peut-être pas. Ou plus tard. Voilà, donc ça c'est le travail de cyanotypes végétaux. Et j'ai une gamme de création. Alors je travaille sur papier exclusivement et j'ai une gamme de création qui commence à 5 €. C'est des petites choses comme ça. Et je vous en parle parce que c'est vraiment important dans ma démarche. Donc vous avez compris que je ne suis pas issue d'une famille d'artistes, j'ai pas fait d'études d'art. Exactement comme lorsque je suis devenue généalogiste, la question de la légitimité s'est posée. Est-ce que j'ai le droit d'être une artiste? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de me faire payer pour ça? Tout ça, vraiment, je me suis fait des nœuds au cerveau. Je crois que j'ai fait le tour. Je pense que c'est résolu maintenant, mais il a quand même fallu voilà, dépasser là aussi tout ça. Et je suis quand même restée avec une empreinte très forte de cette question de l'accessibilité de l'art. En fait, quand moi j'ai commencé, j'avais vraiment une vision, j'avais beaucoup de préjugés et une vision que c'était un domaine très élitiste. Et qu'il fallait justement avoir fait des études, être dans ce milieu pour avoir le droit d'aimer, pour pouvoir rentrer dans une galerie, donner son avis, etc. Et dans mon positionnement aujourd'hui, j'ai des créations de un petit peu toutes les tailles, mais je commence avec des choses comme ça. Et ça s'appelle un... Merci Isabelle, à bientôt. Isabelle nous dit qu'elle s'en va. Merci d'être venue. Ça, c'est un format de marque-page et donc c'est utilisable en marque-page, mais c'est aussi une vraie création, c'est une œuvre d'art à part entière. C'est une pièce unique, elle est signée et ça, je le vends 5 €. Et mon credo, c'est je veux avoir toujours une gamme de produits qu'un enfant pourrait acheter pour offrir à sa maman pour la fête des mères. Voilà, je voudrais que l'art soit accessible au plus grand nombre. Et quand je dis accessible, c'est pas seulement visible. Aujourd'hui, il est visible. Vous pouvez rentrer dans une galerie d'art, vous pouvez rentrer dans un musée, vous voyez les œuvres. Vous pouvez aller voir des expositions, aller sur des marchés de créateurs sans acheter. Vous voyez l'art, donc vous y avez accès. Mais je veux aussi
que les gens puissent acheter de l'art. Je veux qu'on puisse décorer nos maisons avec des créations faites avec amour par des gens qui s'engagent, qui travaillent, qui créent, qui se font des nœuds au cerveau, qui se lèvent la nuit avec des idées et mon Dieu, il faut vite que j'aille travailler. Il y a une quantité phénoménale de gens qui ont fait de cette activité leur métier et pour qui c'est compliqué de vivre et de vendre et d'être visible. Et pour moi, il y a la question du prix qui est extrêmement importante, la question de la taille des œuvres pour les rendre accessibles, la question des procédés qu'on utilise pour pas que ça coûte un bras de fabriquer une œuvre. L'idée, c'est vraiment, voilà, on peut se faire plaisir avec ça. Alors, on peut trouver que c'est pas grand. C'est vrai, c'est moins grand qu'une affiche qu'on pourrait trouver au même prix dans un grand magasin. Mais c'est une œuvre d'art originale. Quelqu'un qui a été fait par un être humain et pas par une machine, pas par une photocopieuse industrielle. Moi, j'accorde de la valeur à ça et je sais que je suis pas la seule, c'est un acte un peu militant de conserver une gamme de prix qui soit accessible. Voilà, sur le cyanotype, ce que je pouvais vous partager et donc ce que vous voyez derrière moi, ce sont mes dernières créations. Ça s'appelle des Blue Thoughts. Alors c'est un nom un petit peu bizarre, c'est une phonétique francisée de l'expression Blue Thoughts, pensée bleue. Et en fait, j'ai un tracé signature que je fais à l'encre, un peu comme les chefs cuistots ont un plat signature. Moi, j'ai un tracé signature. C'est un motif répétitif que je fais à l'encre. Et je le transfère par le procédé du cyanotype sur du papier ou sur du carton et je crée des œuvres, voilà, je crée des œuvres comme ça qui s'appellent donc des Blue Thoughts. Alors, je vais vous montrer celle sur laquelle je travaille, où j'ai bossé dessus ce matin. Alors, ça, c'est une exclusivité mondiale pour le Club Colette. Personne ne l'a jamais vu. Même la personne qui travaille avec moi, qui commercialise, elle ne l'a pas vu encore. Alors, je ne sais pas quelle qualité d'image vous avez. Je suis sur la caméra de mon ordinateur, c'est pas monstrueux, c'est pas foufou. Voilà, vous voyez d'un petit peu plus près le résultat. Ça ressemble à des courbes de niveau, on dirait des îles, on dirait un archipel. Alors moi, je l'interprète là, vous voyez, je fais le tour parce que moi, je vois rien non plus. Une aiguille avec un fil. En fait, le trait qui est là est brodé, hein, et c'est sur du carton, en fait. Je récupère du carton. Je travaille aussi sur papier, hein, j'achète des papiers aquarelles et je travaille là-dessus, mais j'aime bien travailler le carton aussi. Ça fait des jolies couleurs. Le matériau est très résistant et résiste bien au lavage du procédé. Et puis, ça me permet de valoriser aussi des déchets, en fait. Donc, au lieu que ma poubelle verte parte à l'incinérateur, je fouille et je fais mes œuvres là-dedans. Merci Mélie qui s'en va également. À très vite. Voilà, et donc ça, c'est une série de créations. Donc, vous avez la grande qui est derrière, qui est donc celle-ci, elle est sèche, elle est terminée. Elle n'est pas terminée justement, il lui faut, elle va passer à la broderie et à tout un tas de petits additifs, voilà, qui vont, je vais dire l'embellir, mais qui vont la compléter plutôt. Voilà, je ne veux pas parler de beauté parce que c'est quelque chose de très subjectif, mais voilà, je vais continuer à travailler dessus. Et vous avez en bas, donc, je suis, merde, j'y arrive pas. Là, voilà, ce truc marron là, ce truc marron, je devrais pas parler comme ça de mes créations. Donc c'est exactement la même chose que ça, mais en beaucoup plus grand. Et sur une forme complètement bizarre. Voilà. Celle-ci était complètement expérimentale. Elle est pas. Ça m'étonnerait que je la finisse. C'était vraiment pour faire un essai. Et je suis assez contente de ce que j'ai pu
apprendre avec cette expérimentation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, je pourrais vous parler pendant des heures de ce que je crée. J'adore mon métier, j'adore travailler la matière, tester de nouveaux papiers. Là, les créations que vous voyez, elles sont en bleu. Je peux changer la couleur en faisant des bains de teinture naturelle, teinture chimique, etc. Et c'est une vraie joie en fait d'expérimenter sans arrêt et de revenir vers les gens qui aiment mon travail et qui me suivent et pour leur partager mes découvertes. Voilà. Alors pour le moment, je vais m'arrêter là, simplement en concluant que, pour le moment, je suis artiste, après avoir été généalogiste et ingénieure. Peut-être qu'on peut se revoir dans 1 an ou dans 3 ans ou 5 ans, peut-être je ferai autre chose, je sais pas. Et j'aime à croire que, on a le droit d'avoir, plusieurs vies dans une vie et que, on peut expérimenter, plein de choses. Hem, c'est, c'est enrichissant pour soi, c'est enrichissant pour les autres, ça ouvre les possibilités et heu moi, je me sens vivante, en fait, de fonctionner comme ça. C'est un petit peu déstabilisant parfois pour l'entourage, mais c'est une grande joie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions peut-être avant qu'on clôture, la rencontre? Utilise le papier pour faire quoi aujourd'hui? Oui, la question. Alors, Latifa, je vais vous demander de répéter votre question, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas entendu. Elle parlait de papier. Alors, juste une question, pourquoi vous utilisez que du papier, enfin, majoritairement que du papier? Eh bien, je ne sais pas. Non, alors je vous taquine. J'utilise le papier d'abord, j'ai commencé à utiliser le papier pour des raisons techniques. Quand on m'a transmis, quand j'ai appris la technique du cyanotype, on me l'a enseigné sur papier. Lorsque j'étais, dessinateur industriel, alors je travaillais sur papier calque, mais ensuite les plans étaient édités sur papier. Donc en fait, c'est un matériau, que j'ai toujours eu dans mon environnement et aujourd'hui, dans la technique du cyanotype, c'est un support qui imprime vraiment bien le, le produit et qui supporte les opérations de rinçage. Alors, tous les papiers ne le supportent pas, il faut qu'ils aient une certaine épaisseur. Mais voilà, on trouve très facilement et à petit prix des papiers qui remplissent, qui font le job, quoi. Les papiers sur lesquels OK, d'accord. D'accord. Merci. Et une autre question, vous habitez Paris? Non, je suis à Bordeaux. Mais ça n'est qu'à 2 heures en train, vous pouvez venir me voir. Oui, mais alors, est-ce que vous avez un Instagram? Est-ce que vous avez une boutique en ligne? Est-ce qu'on Absolument. peut acheter à distance une de vos œuvres? Je vous remercie infiniment de m'avoir posé cette question. J'aurais été capable de finir la conférence sans vous le dire. Alors, je vais vous donner tout ça à la file. Mon site internet, c'est lauremartin.fr. Instagram, c'est et Facebook, c'est Laure Martin Création. Merci Christine, à bientôt. Je suis ravie que vous ayez passé un bon moment. À bientôt et bravo encore. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc je disais Instagram, Facebook et sur LinkedIn aussi, si vous y êtes, c'est Laure Martin Création avec un S, sans accent. Et voilà. Alors sur le site internet, vous allez trouver, c'est une boutique en ligne, hein, donc vous avez la possibilité d'acheter des créations.
Pour celles et ceux qui sont à Bordeaux, qui nous regarderaient en replay, vous êtes les bienvenus à l'atelier. Vous pouvez me contacter par tous les moyens que je viens d'évoquer pour me dire que vous voulez passer. Je vous accueille avec plaisir. La semaine dernière, on a fait une réunion avec le Club Colette. J'ai 8 personnes qui sont venues à la maison pour un moment de partage. Elles ont pu expérimenter le cyanotype. On a même créé une œuvre ensemble. J'étais en train de chercher, mais je crois que je l'ai rangé, je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Et oui, ce que j'avais envie de vous partager aussi, donc je fais des ateliers créatifs à Bordeaux. Ah, C'est figé pour tout le monde? oui, c'est bon. T'as plus. Non, On a perdu Laure. oui, apparemment. Alors, vous nous entendez? Ça a coupé. Oui, c'est dommage. Allô? Allô? Je suis là, Ah oui. je suis là, je suis là, Ah, ne super. partez pas. On vous a perdu. Non, mais non, je suis là. Oui, peut-être que si vous réunissez un nombre suffisant de participants, je peux venir vous faire des ateliers à Paris ou à Lyon ou ça fait partie des choses qui sont envisageables. Je peux vous partager que je réfléchis en ce moment à faire des ateliers, par internet aussi, des cours en ligne, pour partager, tout ça. Voilà, c'est en phase de gestation. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de partager. Je suis en train de regarder les moyens techniques aussi pour que ce soit accessible, facilement et que je puisse proposer ça à des prix qui soient, raisonnables. Voilà, comme je vous le disais, c'était pas mon premier métier, hein, d'être, artiste et je me suis rendu compte que j'arrivais à créer et j'ai avec les personnes que je reçois en atelier, ici à Bordeaux, je me rends compte que, on est tous créatifs, on y prend plus ou moins de plaisir et ça, c'est vraiment très personnel, mais on est tous créatifs et on a tous la capacité à créer et j'ai envie de contribuer à permettre aux gens, de développer leurs propres capacités créatives et c'est pour ça que je réfléchis à proposer des cours en ligne, heu, pour que le plus grand nombre puisse apprendre, lui aussi et s'éclater comme moi je peux le faire, dans mon propre processus. Alors, Merci d'avoir posé la question des réseaux, du coup. vous avez dit si vous vous organisez, vous êtes un groupe suffisant, je peux envisager de monter et faire un atelier. Ouais. Il faudrait qu'on soit un nombre de combien? Alors en fait, on va le raisonner différemment parce que, pour rentabiliser vraiment le déplacement, il faudrait que vous soyez extrêmement nombreux et sur un seul atelier et c'est compliqué à organiser, je saurais pas, animer le collectif. Hem, Merci Michel qui s'en va aussi. Hem Je pourrais pas animer un collectif qui serait, trop nombreux. Donc les ateliers pour faire un atelier, il faut être, 10 personnes maximum. Après c'est vraiment une usine et j'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde et c'est dommage. Hem Donc si je devais monter à Paris pour organiser, pour faire un atelier, je crois qu'en fait, il faudrait que je me mette en relation avec d'autres gens pour faire d'autres ateliers ou que je profite d'un déplacement, voilà. Mais si ça vous intéresse, je suis tout à fait ouverte à ouvrir les discussions et voir comment on peut, goupiller quelque chose. Il y a plus de monde à atelier, hein. Bah, écoutez, faites-le nous savoir. D'accord. Faites-le nous savoir. En tout cas, vous aurez ma présence. D'accord, OK, très bien. Merci. Merci beaucoup. C'est De encourageant. rien. Y a-t-il d'autres questions? Parce que là, je crois que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Non. Si Non. elles vous viennent par la suite, je suis
accessible. Vous pouvez me contacter, ça sera avec plaisir. Alors écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour vos réactions chaleureuses, vos questions. Merci au Club Colette de nous avoir permis, cette rencontre. J'ai passé un très bon moment et je pense, ça avait l'air d'être le cas pour vous aussi. Merci beaucoup, Laure, d'avoir partagé avec nous votre expérience de vie. Avec joie. Merci beaucoup. Au C'est revoir. beaucoup Au apprécié. revoir et merci Là, beaucoup. c'est top, hein. Nous avons passé un très bon moment. Ah oui. Merci, je suis Bonne ravie. continuation et à Merci. bientôt. Merci infiniment. Bon. Je serai la dernière. Je vous laisse partir. Allez, je vais couper. Au revoir et merci.